Bonjour, je ne sais pas si vous connaissez l'Oubik, mais je suis certain que vous ne parlez pas cette langue. Son dernier locuteur, Tevfik Essenk, a expiré à 88 ans en 1992. En mourant, il faisait de sa langue natale une langue morte. Le célèbre linguiste Georges Dumézil avait heureusement pris le temps de mettre en bocal l'Oubik en publiant, grâce à ce dernier locuteur, un dictionnaire et une grammaire. C'est un trésor pour l'humanité qui a ainsi été inventorié. L'Oubik était usité dans un coin du Caucase. Il comporte 80 consonnes, mais seulement 2 voyelles. Il en reste des traces dans un dialecte parlé dans quelques villages turcs. On estime, selon la définition donnée à une langue, plus spécifique qu'un dialecte, qu'encore entre 5000 et 7000 langues sont parlées dans le monde. Avec la globalisation, la biodiversité culturelle de l'humanité est cependant en grand danger. Quand une langue s'éteint, elle peut être totalement perdue. Et avec elle, des précieuses informations qui appartiennent à notre patrimoine mondial. Car chaque langue est reliée à un territoire géographique, une histoire et une culture. Elle reflète un mode de vie, mais aussi une vision du monde, une cosmologie qui peut enrichir notre compréhension de l'être humain. L'éminent anthropologue Philippe Descola a séjourné pendant 3 ans chez les Indiens Achuar d'Amazonie, montrant que coexister sur Terre des mondes, au pluriel, car notre vision occidentale du monde n'est pas universelle, il a vanté l'apport des cosmologies naturalistes sur le débat écologique. Les Achuars voient les animaux et les plantes comme des personnes et vivent en symbiose avec la forêt qu'ils modifient plus qu'on ne le croyait. Un point découvert par Descola m'a éclairé. La façon dont ces Indiens utilisent 2 champs sémantiques distincts pour décrire le familier et le non familier. Les plantes du potager, les animaux domestiques et les personnes de son sang ou de son clan sont désignés à l'aide d'un certain champ sémantique, tandis que les plantes sauvages, les animaux de la forêt et les pièces rapportées humaines sont évoquées dans un autre champ sémantique. Cela m'a fait réfléchir à nos mariages occidentaux. Les discours des parents clament souvent « je t'accueille comme un fils » ou une fille de plus. En réalité, un gendre ou une belle-fille reste bien plutôt un étranger à accueillir et à aimer, sans prétendre nier son origine. Beaux-parents et beaux-enfants savent parfaitement, et cela ne vient en rien les opposer, qu'ils ne sont pas liés par le sang. Et cela marque définitivement leur relation. Ce petit détour par l'Amazonie pour souligner ce qu'une langue lointaine peut nous dire. On estime hélas que la moitié des langues parlées pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Les peuples autochtones, qui ne représentent que 6% de la population, conservent à eux seuls plus de 4000 langues. Elles ne peuvent rester vivantes que si les cultures, territoires et écosystèmes qui leur correspondent perdurent. Leur intérêt commercial étant nul, Google Translate les ignore. Les linguistes tentent de les répertorier avant leur extinction. Une course contre la montre est engagée pour, au moins, archiver ce patrimoine. Cette prise de conscience croissante de sa valeur inestimable est une bonne nouvelle.